This is why I'm hot, hoes praying that I flop. I'ma keep it simple, you just don't got what I got. My price be going up like every day and it's a lot. Wait. Ashley Graham a été élue la femme la plus sexy du monde. Pour certains, c'est une énorme avancée pour la femme. Pour certains, c'est un énorme recul parce qu'elle est grosse, parce qu'elle montre le mauvais exemple. Pour certains, c'est une avancée pour le body positive, pour la représentation de tous les corps des femmes. Pour certains, c'est pas vraiment une avancée parce que oui, elle est grosse, mais grosse, bien proportionnée selon quand même des standards de beauté actuels. Et enfin, pour certains, c'est loin d'être une avancée parce que, encore une fois, on s'intéresse au physique des femmes et qu'au bout d'un moment, faut regarder au-delà. Alors je sais pas si vous le savez, mais moi ma passion, c'est d'aller regarder les commentaires pour à peu près tous les sujets. Mais sur ce genre de sujet, quand il y a une nouvelle qui sort comme ça, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, partout, j'adore aller regarder les commentaires parce que je trouve que c'est hyper représentatif, heureusement et malheureusement, ça dépend, de la société dans laquelle on évolue. Je trouve que ça permet de voir vraiment les différents avis qui existent et qui cohabitent. Et dans cette vidéo, je voulais revenir sur tous ces sujets parce que du coup tous les exemples que je vous ai exposés, c'est des critiques ou au contraire des éloges qu'on a pu faire à cette nouvelle qui est que Ashley Graham a été élue la femme la plus sexy de la planète. Et vous le savez, je pense maintenant, moi je suis pas hyper fan du mode de pensée blanc ou noir. J'aime bien au contraire voir du gris un peu partout, donc voilà, je vous propose d'aller explorer ces différents sujets et de vous partager ma réflexion. Pour resituer un peu, Ashley Graham, c'est une mannequin plus size depuis 2015, d'après les infos que j'ai trouvées. Dès le départ, elle est engagée dans le body positive. Il me semble qu'elle a été recrutée directement par une agence pour représenter des modèles plus size. Et ensuite, elle a collaboré avec plein de marques pour les collections plus size. Aujourd'hui, elle travaille avec énormément de marques, elle défile et elle partage aussi notamment beaucoup personnellement, que ce soit sur son compte Instagram ou il me semble qu'elle a une chaîne YouTube et même une émission de télé où elle partage à la fois sur sa vie et puis elle a des invités. Et personnellement, elle a 3 enfants dont des jumeaux qui sont nés l'année dernière en 2022 et elle a énormément partagé sur ce sujet-là, sur sa réalité de vie de maman, qu'elle soit enceinte ou alors en postpartum, voilà, sur la réalité de ce que c'est que d'avoir des enfants, autant dans la fatigue et le quotidien, l'allaitement et tout ça, que dans la réalité de son corps ou alors même de sa santé mentale. Donc globalement, Ashley Graham, elle est hyper partisane de partager le vrai, surtout dans son quotidien de maman, dans son quotidien de femme plus size, mais en parallèle elle va aussi beaucoup partager les strass, les paillettes. Voilà, je vous disais qu'elle collaborait avec plein de marques, donc elle va aussi montrer des photos d'elle hyper apprêtée sur des shootings, sur des défilés en tant que mannequin. La première critique que j'entends vis-à-vis de Ashley Graham sur cette nomination, mais globalement sur l'exposition d'Ashley Graham, c'est que oui, ok, elle est grosse, mais que en fait elle fait partie quand même des standards de beauté parce que elle a la taille marquée, qu'elle a une forte poitrine, des fesses, qu'elle est très belle, qu'elle a un joli visage. Et donc que oui, elle est grosse, mais en fait c'est pas représentatif de la plupart des femmes grosses. Et cet argument, je trouve qu'il est intéressant à voir. En tout cas, il est intéressant de questionner si effectivement on met pas en avant toujours les mêmes types de corps, même s'ils sont un peu plus gros. Et moi-même, j'ai pu dire des choses comme ça quelques années en arrière, parce que c'est vrai que quand on regarde les personnes grosses mises en avant, elles vont souvent avoir la taille fine et un joli visage et tout ça. Le problème, je trouve, avec cet argument-là, cette critique, c'est que c'est quand même nier d'où on part, parce qu'il faut quand même, on va le voir dans les prochains arguments, les prochaines critiques, mais on part quand même de très très loin. Et ce qui me gêne vraiment, c'est cette quête de la perfection. On veut avoir une diversité affichée qui est parfaitement diverse, parfaitement représentative de la population actuelle. Sauf que déjà, qui va définir la perfection de la diversité en question? On dirait que c'est nous dans notre canapé là. Et c'est nier aussi le fait que dans la réalité, Ashley Graham, l'exposition de cette femme qui est quand même hors norme, si on reste dans ce contexte de mannequinat, de défilé,
défilé de mode, elle est quand même hors norme dans ce contexte-là. Et donc, ça aide quand même énormément de femmes à voir un corps différent qui est autant exposé. Parce que c'est ça le truc, c'est que ça existe de plus en plus des mannequins plus size, mais des mannequins qui sont aussi exposés qu'elle, enfin, à tel point que là, elle a été élue femme la plus sexy de l'année. Elle est quand même hyper représentée et elle inspire énormément de femmes qui n'ont absolument jamais vu aucun corps qui leur ressemblait même d'un millimètre, quoi. Et donc cette femme aujourd'hui, elle inspire, elle décomplexe, et ça à une échelle mondiale. Et je trouve que balayer comme ça la réalité de toutes ces femmes qui sont inspirées, qui sont décomplexées, qui se sentent aidées dans leur acceptation de leur propre corps, de quel droit en fait on peut balayer toutes ces femmes-là et tout l'impact que Ashley Graham a sur toutes ces femmes-là qui sont hyper nombreuses. Pour moi, c'est pas parce que il faudrait avoir davantage de diversité pour représenter encore plus de femmes, évidemment, qu'on doit critiquer le fait qu'on élise, oui, une femme qui représente un type de corps, mais qui est quand même hors norme dans le contexte dans lequel on évolue. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que, en fait, là, on parle d'une seule femme. Dans tous les cas, une seule femme ne va pas réussir à représenter toutes les femmes. Donc, c'est un peu illusoire de croire qu'un jour, on va trouver une femme où toutes les femmes vont se sentir représentées. Ça n'existe pas. Donc, pourquoi ne pas voir tous les bénéfices qu'apporte cette représentation d'Ashley Graham plutôt que de voir toutes les critiques systématiquement. La deuxième critique, c'est, et c'est pour ça que je dis qu'on a encore un peu de marge, c'est elle est trop grosse, elle donne le mauvais exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient malheureusement énormément, et je pense que même dans notre réalité, si on sort d'Instagram et qu'on va dans nos familles plus ou moins proches, dans notre quotidien plus ou moins proche, c'est malheureusement la critique qu'on va le plus entendre de la part de gens qui vont regarder Miss France et critiquer le moindre le moindre bout de peau. C'est ça la réalité aussi des gens aujourd'hui, en tout cas d'une partie des gens, c'est que ils voient ce corps-là et ils se disent non mais en fait ça me dégoûte. À quel moment on peut mettre en avant ce corps-là, à quel moment on veut encourager les femmes à avoir ce corps-là, à quel moment c'est être en bonne santé de montrer ce corps-là. Et alors je pense que les personnes qui regardent ma chaîne vont pas trop être dans cette team-là, en tout cas je l'espère, parce que voilà, clairement pour moi là il y a un effort énorme à faire, dans le sens où cette personne-là en tant que mannequin n'a pas pour objectif d'être le modèle déjà de tout le monde, hein. C'est pas parce que t'es mannequin que tu dois être un modèle de perfection à tous les niveaux. De la même manière que les modèles qui sont hyper minces sont pas censés être un modèle pris tel quel et suivi de manière aveuglément par des jeunes filles. Donc en fait, il faut vraiment se détacher de cette idée de c'est pas parce que les gens ils sont sur un écran, sur des photos, sur des médias qui sont forcément à prendre pour exemple. Et dans ces cas-là, c'est important de s'éduquer soi, d'éduquer les gens, nos enfants, pour justement qu'on ait une certaine distance vis-à-vis de ces personnes qui sont starifiées. Alors après, il y aurait tout un débat à avoir, qui ne sera pas le sujet de cette vidéo, sur le fait d'associer être gros et être en bonne ou mauvaise santé. Mais au-delà de ça, ici je voulais vraiment insister sur l'aspect, à partir du moment où une personne s'expose, elle doit être considérée comme un exemple, et c'est forcément mal du coup de représenter des personnes qui sortent de la norme, parce que ça nous fait peur, on a peur que nos enfants aient envie de ressembler à ces personnes. À aucun moment Ashley Graham ne dit que tout le monde doit avoir le même corps qu'elle, et justement c'est vraiment la réduire encore plus à un corps, alors que la regarder, l'écouter parler, voir qu'est-ce qu'elle transmet comme message, au-delà d'avoir un corps plus size dans le monde de la mode, elle est tellement en train de se battre tout le temps pour se faire confiance, peu importe le corps qu'on a. Elle a tellement une attitude de aller chercher ce qu'on veut et ce qui est important pour nous, croire en soi, croire en fait qu'on mérite de croire en ses rêves, parce que c'est clairement tout ça qu'elle met en avant et l'attitude qu'elle a depuis le début. Et ça, je trouve ça tellement dommage d'effacer tout ça et se concentrer juste
juste sur son physique et dire bah non mais elle est grosse donc en fait elle vaut rien et il faut pas prendre d'exemple sur elle quoi. Je trouve ça tellement dommage qu'on réalise aussi peu que on a besoin de diversité dans ce monde, on a besoin au contraire que nos enfants réalisent qu'ils ont le droit d'être comme ils sont. Et ce genre de message porté par Ashley Graham qu'elle aurait pu porter si elle faisait un 36 sans problème. C'est juste que là, voir des femmes différentes, avec des poids différents, avec des formes de corps différentes, porter ce message-là d'amour de soi, de confiance en soi, c'est tellement puissant pour les femmes qui ont très peu de modèles comme ça que go, on veut encore plus de femmes différentes porter ce message-là. La troisième critique, qui n'est pas une critique, plutôt une critique positive, qui est que l'élection de Ashley Graham en tant que femme la plus sexy du monde aide énormément le body positive chez les femmes et la représentation de toutes les sortes de femmes. Là, j'ai rien d'autre à dire que oui, on y va et on y va encore plus. Ce que j'apprécie, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Ashley Graham va autant se mettre en avant dans des tenues incroyables, des maquillages incroyables, des attitudes incroyables et aussi dans des tenues hyper simples, sans maquillage, sans retouche, dans son état complètement naturel. Et en fait, cette balance entre les deux nous montre deux réalités qui concernent exactement la même personne. Et je trouve que c'est hyper important parce que nous, dans notre quotidien, quand on voit des personnes qui sont toujours apprêtées, ça nous fait rêver. Mais du coup, c'est comme si on voyait pas le lien avec nous et on se disait, mais en fait, moi, je serais jamais comme ça, il n'y a aucun rapport, quoi. Alors que là, le fait de voir ces deux réalités, ça permet, je trouve, de se dire en fait, attends, quand elle est pas maquillée et qu'elle est avec ses bébés, qu'elle allait, ça me parle beaucoup. Moi, quand j'ai accouché, j'avais à peu près la même tête. En fait, pourquoi j'aurais pas le droit aussi d'être hyper apprêtée, de faire des trucs incroyables? Voilà, est-ce qu'on n'a pas plusieurs parties à l'intérieur de soi et est-ce que toutes ces parties de soi sont pas hyper valables? Et je trouve que ça c'est important parce que quand on parle de représentation de différents corps de la femme, je trouve ça important d'inclure des corps hyper apprêtés et des corps hyper pas apprêtés. Pour moi, les deux sont hyper importants et se complètent énormément parce que dans la vie, on n'est pas que les cheveux ébouriffés avec notre fils qui nous vomit dessus ou alors que hyper apprêté et toujours tiré à quatre épingles. En fait, en général, on est un gros mix de tout ça, plus ou moins selon les phases de notre vie. Mais je trouve que ça fait partie de la représentation de la diversité des femmes que de montrer ces deux côtés-là. Et voilà, je trouve qu'elle le fait hyper bien et que ça participe vraiment à la banalisation, la normalisation de tous ces côtés-là qui font une femme. Et je trouve que ça va même au-delà de son corps et c'est ça que je trouve hyper beau. Et du coup, le dernier point, qui est une critique que je vois régulièrement, qui est oui d'accord, mais en fait on s'intéresse encore et toujours au physique des femmes. Est-ce qu'on peut pas à un moment donné s'intéresser à autre chose? Est-ce qu'on peut pas enfin arrêter de réduire les femmes à leur physique? Et je comprends totalement cette réflexion parce que de tout temps, les femmes ont été associées à leur physique et c'était limite leur seule importance et aujourd'hui c'est encore évidemment énormément le cas. Et à la fois, moi j'ai toujours l'impression que comme si pour rejeter un système dans lequel on évoluait, on avait besoin, peut-être que c'est naturel, mais on avait besoin d'aller tout de suite à l'extrême inverse. Et du coup, là où on était, c'était hyper important et c'était au centre de nos vies d'être apprêtée, d'être belle et que en fait le physique c'était tout ce qui comptait chez une femme. Là, on va limite se retrouver dans le rejet de tout ça parce que les gens l'ont utilisé à notre insu et du coup, on doit complètement le rejeter. Comme si ça ne faisait pas partie de nous, alors que en fait si, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, de la même manière que les hommes ont un physique, nous aussi on a un physique. Et moi, plus ça va, plus j'ai tendance à vouloir associer les deux et à dire mais en fait notre physique, notre apparence, ça fait partie de notre réalité. Enfin je veux dire, on se balade, on prend notre corps avec nous, on prend notre apparence avec nous et on évolue dans un monde où l'apparence est importante. Alors ça veut pas dire qu'on ne doit pas remettre ça en question et ne pas le challenger, évidemment. Mais de là à le nier et à le rejeter, je sais pas si c'est hyper sain. En tout cas, je suis persuadée que ce n'est pas sain pour tout le monde. Et c'est ça qui me
dérange, c'est que parfois dans ce genre de critiques, j'entends des gens qui parlent comme si ils énonçaient des vérités, comme si c'était forcément malsain de parler de l'apparence des femmes, de mettre en avant le physique des femmes. Et ça, je trouve ça malsain parce que autant ça peut être une vérité pour une personne qui peut se sentir complètement dans sa vérité, dans le fait de rejeter son apparence et de se considérer comme une personne à part entière au-delà de son apparence. Très bien, mais est-ce que c'est la vérité de tout le monde ou est-ce qu'on doit imposer cette vérité à tout le monde? Je pense pas. Je pense que chacun a sa propre vérité. Et surtout, concernant Ashley Graham, elle en parle d'ailleurs dans une émission que j'avais trouvée hyper intéressante. À un moment donné, elle parle de body neutrality. Donc le body neutrality, ça va être de pas centrer sa valeur sur son apparence, de rendre son apparence neutre et de se concentrer sur sa personne et ses qualités intérieures. Et elle disait qu'en fait, elle, ce qu'elle essayait de faire, c'est que à travers son corps, à travers son apparence, elle essayait un maximum d'aborder les sujets personnels, de rapport à soi, de confiance en soi. Et en passant par son apparence, finalement, elle réussissait aussi à faire passer des messages de « Eh mais en fait, ton corps, au-delà d'être une apparence, c'est un corps. Il a une fonction de base, peu importe à quoi il ressemble. Et en fait, t'as pas à te retenir de quoi que ce soit parce que ton apparence ressemble à ça ou ça. Tu peux faire absolument ce que tu veux. » Donc moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment ce message de confiance en soi et de je mérite d'aller au bout de mes rêves, peu importe mon corps, et de mettre en avant mon corps, de à la fois d'allier ce côté sexy et à la fois, mais mon corps en fait c'est un outil, c'est juste mon corps qui me transporte. Ce double discours, je le trouve hyper riche et beaucoup plus intéressant que quand on parle que de l'apparence, que de la personne et qu'on est un peu en guerre les deux ensemble. Et voilà, quand je disais que j'étais pas trop noir ou blanc, c'est un peu ça l'idée, c'est que je trouve que j'aime bien le gris, mais pas dans le sens on dilue tout et du coup c'est plus très intéressant. Au contraire, je trouve qu'on peut prendre chaque côté, l'apparence, la personne, mettre au max chaque côté si on le souhaite évidemment et rassembler les deux parce que tout ça forme notre personne, tout ça forme notre réalité. Et en fait, c'est important de considérer toutes ces parties de soi sans se sentir moins bien qu'une autre personne, quoi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le message principal qu'elle donne. Et donc, au-delà du titre de femme la plus sexy de l'année, je suis assez d'accord avec elle quand elle dit qu'en fait, elle, grâce à son apparence et au fait que voilà, elle fasse parler, peu importe de quelle manière, elle réussisse malgré tout à faire passer des messages. Et moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous la percevez? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a eu plutôt un impact positif dans votre vie, dans votre vision du corps de la femme, de votre corps? Voilà, comment vous recevez tout ça? Mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle a eu un impact très positif. Autant sur mon rapport à mon corps à l'époque que dans mon rapport à ma personne en tant que femme. Et c'est le cas de plein de femmes différentes. Donc voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu. Moi j'aime bien, ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude, mais c'est des sujets qui m'intéressent de fou. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait un petit peu trop long, mais c'est pas grave. C'est moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!